Bienvenue ce soir, nous sommes heureuses de vous retrouver pour vivre un temps dans la présence du Seigneur où nous allons chercher son cœur tous ensemble. Et je vous invite à prendre ce premier chant, quelle grâce incomparable, Seigneur. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un seul tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, c'est comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, digne es-tu, Seigneur. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus.
période de confinement t'amène certainement à regarder des choses que tu n'avais plus regardées. Peut-être à ressentir une forme de solitude. Et vraiment dans ces temps-là, que tu puisses réaliser que Jésus est ta source, est ta seule ressource. Tu entends ma voix, je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Mon
J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi tu as tout donné. Tu as tout donné pour moi. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, et mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Chante Alléluia ce soir. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ensemble. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Jésus. Alléluia, Jésus. Voilà, bonsoir à toutes bien-aimées. C'est vraiment bon de savoir que Dieu est fidèle vis-à-vis de chacun d'entre nous. Dans ce temps de confinement, nous pouvons nous réjouir avec Séverine de ces chants qui nous apportent encore quelque chose au cœur de la part du Seigneur. Ces chants nous aident à nous rapprocher aussi du Seigneur. Et j'aimerais concrétiser également cela en ayant un court temps de prière avec vous derrière vos écrans.
Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es vivant et là même où nous sommes, dans nos maisons, dans nos appartements, tu es là avec nous, auprès de nous et nous sentons, nous goûtons encore à ta bonté, à ta fidélité. Je te prie, Seigneur, que ta parole ait un impact aussi dans nos cœurs, dans cette soirée, nous amène à bouger en direction de celui qui a toute ressource pour nos vies. Que ton nom soit élevé, béni. Amen. Voilà, si je devais vous demander quel est le verset le plus connu de l'Écriture, certainement vous me citeriez Jean 3, 16, ce verset que beaucoup connaissent, qu'ils soient chrétiens et même non-croyants, et ils savent, parce qu'ils ont peut-être entendu déjà ici ou là, eh bien, ce que renferme ce verset, où il est dit, eh bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans son péché, mais qu'il obtienne la vie éternelle. C'est le condensé de l'Évangile. Mais connaissez-vous le contexte de ce passage, de ce verset? Nous savons qu'il s'agit d'une discussion entre Jésus et un homme religieux de son temps, nommé Nicodème. Mais dans le contexte immédiat, nous lisons ceci au verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est donc fait mention d'un épisode très ancien de l'histoire d'Israël, du temps où celui-ci est sorti du pays de la servitude de l'Égypte pour aller en direction du pays de la promesse. Et il y a eu un temps d'errement, un temps assez prolongé, 40 ans, dans lesquels il y a eu maintes péripéties. Et il nous est fait mention de cet épisode dans Nombre chapitre 21, et je vous invite à prendre vos Bibles, à vous y reporter. Nombre chapitre 21, verset 4, il est dit « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons-nous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Voilà donc à quoi fait allusion Jésus lorsqu'il s'adresse à Nicodème, et tous deux savent de quoi il s'agit, car ils sont évidemment versés dans la parole de Dieu, dans l'Écriture, et ils connaissent très bien ce passage concernant le peuple d'Israël et ce serpent d'airain. Le peuple s'impatienta en route. Combien l'impatience nous fait faire des bêtises parfois, combien elle est préjudiciable, parce que nous voulons devancer le temps de Dieu. Dieu est celui qui prend son temps, afin que nous arrivions à maturité, non pas en ayant brûlé des étapes, mais en suivant le programme que Dieu organise pour notre vie. Si tu es une personne qui a malheureusement cet emportement, cette impatience, sache qu'elle te fera toujours faire des bêtises, elle te conduira toujours en direction d'impasse. Le roi Saül s'est impatienté, ne voyant pas venir le prophète Samuel, et lui-même a offert l'holocauste que seul le prophète pouvait offrir à l'Éternel. Et ça a été, à partir de ce moment-là, la dégringolade pour Saül. Nous avons besoin de faire preuve de patience dans nos vies. Nous avons besoin de laisser le Seigneur décanter dans nos vies les choses qui ont besoin de l'être. Nous avons besoin de prendre du temps, et ce temps de confinement,
obligé que nous subissons est peut-être aussi un temps pour nous poser. Dieu dit dans sa parole, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Et nous avons besoin de ce temps d'arrêt pour mettre à profit ces moments à rechercher le Seigneur. Il est dit au verset 5, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et en désignant la nourriture dont il est question, c'est ni plus ni moins que la manne de Dieu, la manne venue du ciel, une nourriture, je dirais, surnaturelle, parce qu'elle provient directement des hauts fourneaux de Dieu, des fours divins où sont cuits ces pains et sont offerts chaque matin au peuple d'Israël dans le désert. Comment pouvons-nous mépriser une nourriture spirituelle venant de Dieu? La manne, image, illustre la parole vivante et permanente du Seigneur qu'il souhaite nous adresser chaque jour. Mais prenons-nous le soin encore aujourd'hui d'ouvrir sa parole, de nous présenter à elle en disant « Seigneur, parle à mon cœur ». Je ne veux pas apprendre une récitation, je ne veux pas connaître un verset par cœur pour en afficher devant les autres, mais j'ai besoin de ta parole pour ma vie aujourd'hui, j'ai besoin qu'elle nourrisse mon cœur, j'ai besoin d'une parole réma, c'est-à-dire une parole inspirée, dirigée, qui va percuter ma vie, qui va me faire bouger, qui va me faire aller dans la direction de Dieu, dans le sens de sa volonté. Dis seulement un mot, disait un centenier romain à Jésus, et mon serviteur sera guéri. On sait et on connaît que plusieurs ont reçu l'appel divin pour le servir, notamment sur des terrains de mission, simplement en ayant reçu une parole du Seigneur. Dis seulement un mot. Lorsque Lévi a entendu Jésus lui dire « Viens », il n'a fait ni une ni deux, il a laissé là ses affaires en plan sur sa table de péage et il a rejoint l'équipe de Jésus. Et peut-être entends-tu ce mot ce soir de la part du Seigneur qui te dit « Viens, je t'attire à moi avec ces cordages d'amour, viens, ne résiste plus. Toi qui es enfant dans la famille de tes parents, de famille chrétienne, le Seigneur s'adresse à toi en te disant maintenant, c'est toi jeune homme, c'est toi jeune fille, je veux que tu viennes à moi, je veux t'enrôler dans mon équipe, je veux faire de toi un disciple accompli qui servira mes projets, mes desseins à l'avenir. » Ils ont méprisé la parole de Dieu. Mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser Dieu lui-même, qui en est l'auteur. C'est mépriser Christ, la parole faite chair. Et il y a toujours des conséquences à mépriser la parole de Dieu. Il est dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Paul reprend cette pensée dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 9 lorsqu'il dit « Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Et donc, on voit bien ici qu'il y a chez le peuple d'Israël la tentation de vouloir s'opposer à Dieu, de murmurer contre les plans et les projets de Dieu. Et les serpents, ce n'est pas tant que Dieu voulait ainsi absolument, d'une manière, j'allais dire, sadique, faire périr le peuple par ce moyen-là, mais les serpents ne sont finalement que la conséquence foudroyante et immédiate du péché du peuple d'Israël. Et vous savez, ce n'est pas que Dieu souhaite la mort du pécheur, mais le péché est une ignominie pour Dieu. Le péché ne peut pas coexister avec la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il y a une conséquence. Et Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, la mort à l'intérieur, la mort de notre âme. Et ces serpents brûlants illustrent ici, d'une manière tout à fait terrifiante, la réalité du péché. Ces serpents brûlants étaient brûlants parce que la morsure devait être douloureuse, devait être intense comme une brûlure. Et ce venin venait maintenant se diffuser dans l'ensemble de l'organisme de celui qui en était mordu et détruisait tout sur son passage. C'est un petit peu la réalité du péché. Lorsqu'on le laisse
s'attacher à nous, lorsqu'on le laisse se saisir et nous mordre, eh bien, il y a comme un venin qui se distille en nous et qui détruit tout, qui détruit notre affect, qui détruit l'image, l'estime que nous avons de nous-mêmes, qui détruit nos ambitions, qui détruit nos projets, qui détruit notre avenir, qui nous pousse parfois même à vouloir attenter à nos jours. C'est la réalité du péché qui laisse l'homme complètement exempt, vide, incapable de quoi que ce soit, qui inocule un poison durable qui va anéantir la vie de l'homme. Et peut-être as-tu été mordu par la réalité du péché qui s'attache à ta vie. Et ce soir, j'aimerais vraiment te dire de la part du Seigneur que Jésus t'aime, que Jésus est celui qui est un antidote puissant contre le venin du péché, qu'il a vaincu, et nous allons le voir maintenant. De quelle manière? Eh bien, Moïse a, selon l'ordre de Dieu, érigé un serpent de bronze, d'airain de bronze, c'est la même chose, sur une perche, et ça a été le moyen de salut. Dieu, dans sa grâce, a désiré le salut de son peuple, a désiré une issue de secours pour Israël. Fait pour toi, littéralement, au verset 8, il est dit, fait pour toi. Moïse, fait pour toi. Autrement dit, saisis pour ta vie, amis, qui m'écoutez, qui me regardez derrière votre écran, saisis pour ta vie le salut que Dieu t'offre. Ne regarde pas à la multitude autour de toi, fais pour toi. C'est pour toi que Dieu a donné Jésus-Christ. Fais pour toi un serpent de bronze. Le bronze, ce n'est pas un matériel que l'on trouve dans la nature, mais c'est un alliage de différents métaux, de cuivre, d'étain et parfois même aussi de plomb ajouté. Ces métaux, le cuivre, l'étain, sont des métaux faibles, de faible résistance. Ce sont des métaux mous dans la nature, au sens où on le trouve dans le substrat, dans la terre. Mais ces métaux faibles, lorsqu'ils sont alliés ensemble, donnent un résultat d'une résistance inouïe, d'une solidité à toute épreuve. C'est la réalité de Christ, l'homme qui est venu sur, le Dieu fait homme, pardon, qui est venu sur la terre, au milieu de nous, qui a endossé notre humanité, notre faiblesse, qui a souffert de la faim, comme tout à chacun a pu le vivre à un moment dans sa vie, qui a souffert du manque de sommeil, qui a souffert parfois de courbatures après une longue marche, qui a été dans notre humanité telle que nous, et qui a vécu les mêmes souffrances, les mêmes douleurs. Dans cette faiblesse d'homme, il y avait cependant la réalité d'un Dieu puissant qui désire nous sauver. Et Jésus-Christ est à l'image, bien évidemment c'est une image de ce bronze qui est constitué d'un alliage de métaux faibles pour donner quelque chose d'absolument résistant à tout. Et peut-être ce soir dans ta vie, tu constates ta faiblesse, tu constates ton désarroi. Tu ne peux faire que le constat de ton désœuvrement. Mais Dieu, eh bien, est venu pour te fortifier. Dieu est venu pour apporter à ta vie une solidité qu'elle n'a pas eue jusqu'alors. Et ce soir, c'est peut-être ce temps particulier où tu peux tourner les regards, toi aussi, en direction, non pas d'un serpent de bronze, mais du Seigneur Jésus qui est vivant. Il a fallu donc fondre ces métaux. Il a fallu d'abord les amener dans un creuset alimenté par un feu qui a apporté la chaleur nécessaire. Et quelle chaleur pour fondre ces métaux, pour couler ces métaux à l'état liquide dans un moule. Et tout cela en plein désert, imaginez. Ça a été une épreuve, ça a été compliqué, ça a été laborieux pour les hommes. De la même manière, je crois que le ministère du Seigneur
a été toujours en cesse et en but à la confrontation. La confrontation des méchants, la confrontation des démons. Et Jésus est aussi passé par le creuset, lorsque, à Gethsémani, il a livré sa vie. Lorsqu'il a pu dire, non point ma volonté propre, mais Seigneur, je veux faire la tienne. Je veux, accomplir le dessein de toute éternité qui consiste à donner ma vie pour le sacrifice ultime, pour le salut de l'humanité tout entière. Et puis, Dieu va demander que ce serpent soit placé, érigé sur une perche à la vue de tous. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre que dans ce désert, au temps marqué où se passe cet épisode, il y a environ 1 500 000, 600 000, 700 000 personnes qui sont là. Et évidemment, ce serpent devait être élevé pour être vu de tous et de la multitude qui se trouvait là. D'ailleurs, le mot perche, en hébreu, c'est le même mot que signal. Cette perche, c'est comme un signal donné. Ces perches étaient utilisées certainement, on l'imagine, pour donner des directives à tout le peuple, afin que dans les déplacements, il y ait une cohésion d'ensemble. Imaginez, plus d'1 million de personnes se déplacent. Et donc, il faut véritablement des codes très précis pour se déplacer ici ou là, des signaux précis pour que tout le peuple emboîte le pas de Moïse. Et donc, ce serpent d'airain va être comme un signal. Et je crois que le plus beau signal de Dieu pour l'humanité, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est l'événement le plus marquant de toute l'histoire des hommes. Jésus, est venu. Jésus a accompli son ministère. Jésus a livré sa vie pour nous. Il a été fait péché. C'est pourquoi, Moïse a pris, lui, ce serpent de bronze qui est à l'identique, si je puis dire, de ces serpents brûlants qui ont touché, qui ont atteint le peuple dans leur intégrité physique. Et là même, ce serpent a été érigé. Un serpent d'airain. Non pas un véritable serpent que Moïse aurait pu tuer et qu'il aurait pu placer sur cette perche. Mais après coup, la chair de ce serpent aurait été putréfiée par les rayons du soleil dans le désert. Ce serpent aurait pourri sur place. Et ce n'est pas l'image que Dieu voulait donner à son peuple. Il a demandé que ce serpent soit de bronze, dans un matériel inaltérable, dans un matériel incorruptible. Dès lors que l'on entretient ce bronze, on peut le conserver longtemps. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Je vais en venir. Tout ceci pour dire que la vie de Christ est inaltérable. Et que si nous voulons conserver cette vie, chaque jour, nous pouvons entrer en contact avec le Seigneur. Il n'a pas changé. La mort ne l'a pas détruit définitivement, mais il est ressuscité. Il est vivant, il est présent dans ta maison, il te voit dans ton souci actuel, dans tes papiers à constituer, tes dossiers, dans ta recherche d'un emploi, dans ta recherche d'activité, il te voit dans ton souci et dans ton fardeau, dans ta peine pour une telle personne auprès de toi qui a besoin de la grâce de Dieu, il te voit dans ta souffrance physique, dans ta maladie, il te voit parce qu'il est toujours vivant, il est incorruptible, il est le Seigneur éternel. Amen. Et puis donc, il est demandé que celui qui regardera, quiconque aura été mordu et regardera à ce serpent conservera la vie. Et bien sûr, il ne s'agit pas de jeter un coup d'œil furtif vers ce serpent, comme si peut-être deux Israélites discutaient de choses et d'autres. Ah, c'est vrai que j'ai été mordu par le serpent, je commence à avoir la jambe qui me fait mal. Bon, je vais vite jeter un coup d'œil en direction du serpent. Bon, on reprend la discussion. Non, c'est pas ça. C'est pas juste je jette un coup d'œil et puis terminé.
La forme du verbe dans l'hébreu, dans le texte original, c'est la forme la plus intensive du verbe regarder. Littéralement, c'est regarder d'une manière très attentive, d'une manière concentrée, d'une manière vigilante. C'est fixer quelque chose avec intensité. C'est vouloir avoir son attention seulement focalisée sur cet objet que je souhaite regarder. C'est le même mot que dans Hébreux 12, 2, où il est dit « les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi ». Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de notre foi. Celui qui sauve, eh bien, ce n'est pas ce serpent d'airain, c'est Dieu lui-même. Et c'est à lui que nous devons regarder. Alors où est-il? Vous le cherchez peut-être depuis le balcon de votre appartement, mais ne cherchez pas, Dieu est partout. Jésus est partout, il est dans l'infini et il est auprès de toi, il est dans la réalité de l'univers, mais il est là dans ta pièce avec toi. Lorsque tu le cherches, lorsque tu le pries, le Seigneur a promis d'être présent à tes côtés, il entend ta prière. Et dans cette soirée, il te dit regarde, non pas d'une manière furtive, mais regarde attentivement à ma personne. Recherche en lisant l'Évangile qui je suis et je veux me révéler à toi. Je veux me faire connaître à ta vie. Celui qui sauve, je disais, ce n'est pas le serpent d'airain en lui-même, mais c'est Dieu. Ce n'est pas le serpent d'airain suspendu sur cette perche qui va faire quoi que ce soit pour le peuple, mais c'est dans l'obéissance de la foi, en regardant à cet objet, que Dieu guérit, que Dieu intervient, que Dieu fait grâce. Et heureusement que ce n'est pas le serpent d'airain qui est finalement celui qui procède la guérison. Il n'est que le médiateur finalement. Parce que sinon il aurait pu devenir très vite un objet de dévotion. Très vite il aurait pu devenir un objet d'idolâtrie, comme un talisman. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement pour le peuple d'Israël qui est tombé dans ce travers. Et nous lisons dans 2 Rois 18 ce que va faire Ézéchias lorsqu'il est dit « Voici Ézéchias, fils qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David son père, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. On lui a même donné un nom à ce serpent d'airain. Et il est devenu malencontreusement, au fil des siècles, un objet d'idolâtrie. Vous savez, le spectacle de la croix, c'est pas cela qui doit amener notre dévotion. Notre dévotion ne doit pas être centrée sur l'objet de la croix, où Jésus a donné sa vie en supplicié. Qu'y a-t-il de réjouissant à considérer ce qui était à l'époque de Jésus comme étant l'objet de torture le plus raffiné, si je puis dire, le plus terrible de son époque? Il n'y a rien qui soit réjouissant dans le spectacle d'un homme ensanglanté, dont les poignets sont cloués, les pieds, sur un morceau de bois. Autrement dit, ce n'est pas la croix, en ce sens-là, qui sauve, mais c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est le don de Jésus qui a détourné la colère de Dieu sur lui, afin que nous puissions vivre une vie nouvelle. C'est cela qui est essentiel. Alors que tu aies une croix autour du cou, que tu aies un ictus sur ta voiture, que tu aies quelque autre objet signifiant de cette manière-là, sache que ce n'est pas cela qui est important. L'essentiel, c'est la vie de Jésus en toi. C'est qu'il veut faire sa demeure dans ton cœur. C'est qu'il a donné sa vie, certes, mais qu'après quoi, il est ressuscité et il est vivant. Et il veut faire sa demeure
dans ton cœur et dans ta vie. Il veut bouleverser ton existence. C'est cela l'essentiel. C'est cela ce qu'il faut saisir. Non pas, l'objet de dévotion, non pas un objet de superstition, mais la vie véritable de Christ qui coule en nous par l'Esprit Saint. C'est cela ce qui est important. Et c'est ce à quoi je t'invite, à dire, Seigneur, si je regarde à la croix, ce n'est pas pour considérer le spectacle, mais c'est une illustration, c'est pour dire, Seigneur, que c'est là, à cet endroit précis, où tu as été fait pécher pour moi, où le Père t'a un temps donné, volontairement abandonné, parce que tu portais le péché de l'humanité, de tous les hommes, dans tous les siècles, et mon péché. Et je réalise que si je regarde attentivement, d'une manière intense, à la réalité de la croix, à ce moment-là, comme il est écrit, dans le livre des Nombres, je conserverai la vie, j'obtiendrai la vie éternelle. Car quiconque croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Et c'est cela toute la grâce et l'amour de Dieu pour vous ce soir. Alors j'aimerais que l'on puisse à nouveau prier et demander le secours de Dieu dans ce moment, dans cette minute, afin que dans ta vie, quelque chose se produise d'essentiel, d'important. Seigneur, je te loue, parce que tu es celui qui est venu donner ta vie en rançon pour notre vie à nous. Tu as été placé, non pas sur une perche, mais sur cette croix, cet objet de supplice du monde romain. Et Seigneur, c'est là, à cet endroit précis, que tu as porté mon péché, le péché de tous les hommes, le péché de celui ou celle qui est derrière son écran et qui te prie en ce moment. Et Seigneur, je te demande cette faveur de venir et de donner cette assurance du pardon des péchés à celui ou celle qui te réclame, à celui ou celle qui t'invite à venir dans son cœur et dans sa vie. Merci Seigneur, parce que tu lui offres dès à présent la vie éternelle, cette vie de dynamisme, cette vie de paix, de joie, d'assurance, de certitude. Que ton nom soit béni, fortifie les uns, fortifie les autres, relève l'indigent, le faible, relève, Seigneur, celui qui a besoin de toi dans ce moment. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner quelques annonces avant de nous séparer définitivement jusqu'à la prochaine fois. C'est simplement vous rappeler que dimanche à 10 h, nous aurons notre culte d'adoration via notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. Vous pouvez aussi nous soutenir en likant chaque vidéo, ce qui permet à faire remonter la vidéo dans la liste dans l'ordre des vidéos qui apparaîtront sur votre page d'accueil, et c'est important de le faire. J'aimerais aussi vous rappeler que si vous souhaitez nous soutenir par le moyen d'une offrande, vous pouvez le faire via notre site addlimoges.com. Il y a sur la barre d'accueil à droite un bouton dons et offrandes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans cette semaine. À bientôt. Souffrance, tu me rappelles.
Voilà, avant de nous séparer, simplement quelques annonces. J'aimerais vous rappeler que dimanche prochain, le dimanche 3 mai, premier dimanche du mois de mai, nous aurons un temps de Sainte Seine ensemble, à vivre et à partager. Donc n'oubliez pas d'acheter le nécessaire pour préparer ce temps de scène que nous partagerons à distance les uns les autres à un moment donné dans ce temps du culte. Je vous rappelle que nous retransmettons les réunions du mardi soir et les cultes du dimanche matin 10h sur notre chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. Si vous souhaitez nous encourager, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de liker les vidéos, c'est le pouce levé parce que cela fait remonter dans la liste les vidéos concernées et cela permet une plus grande et une meilleure diffusion auprès de nos amis qui veulent nous rejoindre. Si vous souhaitez nous aider aussi en faisant un don, une offrande, vous pouvez le faire via notre site addlimoges.com. Dans la barre d'accueil, en haut à droite, il y a un bouton don et offrande. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et vous renouvelle encore chaque jour durant cette semaine. À bientôt.